Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice sur les probabilités conditionnelles, dont voici l'énoncé. Ça concerne une urne qui contient 7 boules, une boule rouge, 2 boules jaunes et 4 boules vertes. Un joueur va tirer au hasard une boule. Si elle est rouge, il gagne 10 €, si elle est jaune, il gagne 5 €, et si elle est verte, il va tirer une deuxième boule dans l'urne sans avoir replacé la première. Si cette deuxième est rouge, il gagne 8 €, sinon, il perd 4 €. On va devoir s'aider d'un arbre pondéré pour pouvoir compléter en fait le tableau des probabilités qui est donné juste après. Alors, commençons par faire l'arbre pondéré pour résumer la situation. On a un premier tirage, il y a 3 possibilités, rouge, jaune ou verte. Donc on va avoir 3 branches sur l'arbre au départ. On va mettre R s'il a tiré une boule rouge, jaune s'il a tiré une boule jaune, et verte s'il a tiré une boule verte. Et ce qui se passe, c'est que s'il a tiré une boule verte, on le refait tirer une deuxième boule. Et là, soit il tire une rouge, soit il ne tire pas une rouge. Alors comment je vais noter? S'il tire une rouge, il gagne 8 €. Donc on va mettre G comme s'il avait gagné quelque chose, alors que s'il ne tire pas une rouge, il perd. Donc on va mettre G bar, le contraire de G. En fait, j'ai pas remis R et R bar pour pas confondre avec tirer une rouge au premier tirage. L'événement R, ça va être ça, tirer une boule au premier tirage. Du coup, on a combien d'issues possibles à cet arbre? L'issue ici qui correspond à 10 € quand il tire une boule rouge, l'issue ici qui correspond à 5 €, et lorsqu'il a tiré une verte, soit il gagne 8 €, soit il perd 4 €. Du coup, la case qui nous manque, ça correspond au tirage de la boule jaune sur le premier tirage, qui lui rapporte 5 €. Alors, revenons sur notre arbre, et essayons du coup de placer les probabilités qu'on reportera ensuite dans le tableau. Tout simplement, il suffit de compter en fait le nombre de boules qu'il y a dans l'urne au total. Il y a une rouge, 2 jaunes et 4 vertes, ce qui fait 7 boules au total dans l'urne. Et vu que le tirage est au hasard, l'expérience est équiprobable, donc il y a autant de chances de tirer une boule ou une autre. Du coup, vu qu'il y a 7 boules dans l'urne et qu'il n'y en a qu'une seule qui est rouge, il y a une chance sur 7 de tirer la rouge. Et c'est pour ça qu'ici, pour le 10 € qui correspond au tirage de la rouge, on a une chance sur 7. Tirer une jaune, vu qu'il y a 2 boules jaunes dans l'urne, il y a 2 chances sur 7. Donc on va le reporter directement dans le tableau, 2 sur 7. Tirer une verte, vu qu'il y a 4 vertes, il y a 4 chances sur 7. Et ensuite, il faut faire attention, pour le deuxième tirage, on n'a pas replacé la boule verte dans l'urne. Donc dans l'urne, il reste quoi? Sachant qu'on a tiré une boule verte au premier, il va rester 3 vertes dans l'urne, il va rester toujours une rouge et 2 jaunes. Donc 6 boules au total. Du coup, la probabilité de gagner, c'est-à-dire de tirer une boule rouge au second tirage, sachant qu'on a tiré une verte au premier, elle est de 1 sur 6. Parce qu'il y a une boule rouge sur 6 dans l'urne. Et la probabilité de perdre, je ne sais pas pourquoi la barre a disparu, correspond du coup au contraire, donc 5 chances sur 6 de perdre les 4 €, sachant qu'on a tiré une verte au premier. Donc on rappelle que du coup, pour calculer les probabilités des branches de l'arbre, qui correspond ici à V inter G, le gain de 8 € correspond à V inter G. Et la probabilité de V inter G, c'est 4/7 fois 1/6, ce qui correspond à 4 sur 42 ou 2 sur 21. Donc la probabilité de gagner 8 €, elle est de 2 sur 21. Je vais écrire ici. Et ici, la probabilité de V inter G bar, qui correspond du coup à la perte de 4 €, eh bien on multiplie les pondérations sur les branches, donc 4/7 fois 5/6, ça va donner cette fois 20 sur 42, donc 10 sur 21, 10 chances sur 21 de perdre 4 €. Et du coup, on a entièrement rempli le tableau grâce à notre arbre, en utilisant du coup la formule générale, en fait, la formule théorique qui est derrière ce produit des pondérations sur les branches de l'arbre, c'est le fait que P de V inter G, c'est P de V fois
P de G sachant V. Hein, et la probabilité de P de G sachant V, c'est 1/6. Ici, pareil, P de V inter G bar, c'était P de V fois P de G bar sachant V.